Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une série de cartes. Alors vous allez voir que moi je me suis amusée. On va faire une série de cartes toutes simples. Hein. Moi j'en ai fait plein puisque moi ça va partir pour mes clientes. Voilà, parce que j'ai des hommes qui commandent aussi sur ma boutique. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, j'en ai fait pas mal. Et on va faire ensemble cette carte. Alors j'en ai là aussi, je sais pas pourquoi je vous fais voir celle-là. Alors je vais tout vous montrer ce que j'ai utilisé. Voilà, j'ai utilisé de l'encre, puisque là j'ai deux modèles. Voilà, j'ai celui-ci en gris. Alors il nous faudra une base de carte qu'on fera tout simplement la carte. J'ai fait une découpe. Alors je l'attrape, hop, avec le dies de chez Action. Voilà. J'ai tamponné avec cette encre. C'est la Florilège Design et c'est Brou de Noix que Émilie m'avait offert. Voilà. J'ai tamponné avec des tampons fleurs. J'ai pris deux modèles différents. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous voyez. J'ai pris deux modèles différents. J'ai pris... Alors, par contre, prenez des pleins. Si vous devez le faire, prenez des fleurs pleines, pas juste des bords. Voilà. Là. Et j'ai utilisé celui-ci pour faire quelques petites, on va dire, pour apporter de la couleur. Voilà. Et j'ai découpé. Hop. Alors, il m'en reste encore beaucoup. J'ai découpé avec ce dies là, j'ai découpé, comme vous pouvez le voir, un fond. Et avec ce dies là, j'ai coupé le rond au milieu. Alors, le dies, il fait 5,3. Voilà. Et il passe très très bien pour ma découpe. Vous voyez, très très bien. Voilà. J'en ai fait d'autres d'avance, on ne sait jamais. D'ailleurs, je vais le mettre dans la petite boîte. Voilà. Ensuite, j'ai fait dans ces tons. Et ah oui, pour le vert, j'ai utilisé alors là, c'est une très 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 vieille. C'est au début que j'ai commencé à faire le scrap en 2015. Franchement, elle tient encore. La preuve, je fais de jolis tamponnages. Voilà. Et elle tient encore. Voilà. Et là, j'ai fait aussi... Alors celui-là, je peux le ranger. J'ai fait dans ces tons-là. Alors moi, ce que je fais, quand je prends une base, je m'en garde toujours un petit morceau où j'ajoute un autre morceau pour faire ma découpe. Pour retrouver, vous voyez, pour retrouver le rendu de ma base. Voilà, et en plus ça fait joli. Et j'ai écrit dessus juste un mot pour vous dire merci. Voilà. Dedans, je joindrai une petite carte de remerciement que j'ai en supplément. Très basique. Merci de votre confiance. Voilà. J'ai découpé aussi pareil en amont une petite découpe. Voilà. Et que je me suis avancée, voilà,
parce que j'en avais plein les doigts. Voilà. Allez, on va les faire ensemble. Alors là, ça va pas être très compliqué, hein. Alors, juste que je regarde si je m'étais bien gardé les dimensions. Alors, je vais prendre l'autre règle. 21, 14,5. Alors, là, on va faire juste le montage. Puisque là, j'en ai fait quand même 104. Hein. Je me suis... Alors là, j'ai pas tout à fait... Il faudrait couper un tout petit peu. Voilà, là j'ai 21 et j'ai dit 14,5. Alors là, je coupe pour rattraper les autres que j'avais. Hein. Autrement, vous pouvez faire aussi avec ce que vous avez. Là, on va faire un pli à 10,5. Alors, vous voyez, j'ai encore de la colle sur mes outils. J'ai fini de faire mes cartes hier après-midi. Il m'a fallu quand même 3 jours. Mais je vous dis pas les mains que j'avais. Voilà, on plie. Bon, le massicot, on en a plus besoin. Voilà. Là, comme je vous ai dit, j'ai utilisé cette encre. Et pour l'autre carte, on utilisera toujours de chez Florilège Design la couleur clémentine, toujours que Émilie m'a offert. Voilà. Et là, on va coller. Là, j'ai des papiers qui me restent avec tout ce que j'ai fait. Alors, on va coller cette partie-là. Hop. Ah oui, et il faut que je vous fasse voir. Je vous le ferai voir sur l'autre. Là, on regarde qu'on est dans le bon sens. Là, et voilà. Ce que j'ai fait moi, en temps normal, vous avez une pointe là. Vous voyez, c'est pointu. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement arrondi avec le gros côté. Alors là, ils me disent pas quel côté. Ah si, avec le L, j'ai fait des arrondis là. Voilà, de chaque côté. Je trouve que ça fait plus joli. Là. Ah, je suis désolée. Trop tard. J'ai le téléphone qui sonne. Voilà, vous voyez, ça donne ceci. Moi, je trouve, pour une petite carte de remerciement, pour les clients, ça suffit largement. Quoi, largement. Ça prend du temps, ça, je vous l'avoue, ça prend du temps, mais je trouve que ça fait un joli effet. Voilà, on va passer à l'autre avec la couleur clémentine. Et en plus de ça, la couleur clémentine, franchement, elle est magnifique à travailler. Et ça donne couleur printemps, très joli.
Alors, j'en ai fait en gris, j'en ai fait en violet, j'en ai fait en bleu, j'en ai fait en jaune, j'en ai fait en rose, en parme. Je me suis amusée. Voilà. Et là, on va le mettre ici. Tout simplement. Alors, on regarde, ouais, qu'on ne s'est pas trompé surtout. Là, et on appuie. Voilà. Impeccable. Voilà. Alors, pour rappel, on prend tout simplement une base. On fait une découpe avec, bon, après, vous faites avec ce que vous avez, hein. On fait une découpe avec les dies. En général, il vaut mieux prendre un grand. Voilà. Moi, j'en ai fait en série. J'en ai fait d'avance. Je ne sais même pas où je les ai mises, d'ailleurs. J'en ai d'autres. Elles doivent être par là. Je ne sais pas où je les mise. Ah oui, ça y est, elles sont là-bas. Elles sont là. Vous voyez, j'en ai fait d'avance aussi. Voilà. Ensuite, il nous faudra, avec ce dies, faire une petite déco. Alors, soit vous le faites avec un grand rond, et celui-là, ou bien vous faites avec un joli dies. Moi, je trouve que ça se marie très très bien avec celui-là. Le rond blanc, on le fera avec celui-là. Vous calculez toujours à ce que l'espace que vous avez, vous choisissez le dies. Alors, entre autres, le dies rond, il déborde un peu sur ma dentelle, on va dire. Mais franchement, ça gêne en rien du tout parce que vous voyez quand même les bordures. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau tamponnage, voilà, vous avez, vous voyez très bien. Si par contre, alors, une question. Si par contre, vous trouvez que ça fait très 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 long, moi, un petit conseil, je l'ai fait pour vous faire voir sur une vieille carte. Voilà, vous faites ça, tout simplement. Vous découpez des blocs, des feuilles de chez Action qui ne vous servent plus. Et voilà. Parce que franchement, faire du tamponnage, c'est fastidieux, c'est fatigant. Voilà. Vous voyez, ça prend du travail. Voilà. Alors du coup, si vous... alors, je crois que j'en ai fait dans cette couleur-là. Voilà. Vous voyez, si vous trouvez que ça fait trop long, eh bien tout simplement, vous prenez une feuille du bloc de votre choix de Action, vous coupez et voilà. Et ça vous fera ça vous remplacera, on va dire, le tamponnage. Mais ça prend beaucoup de temps, ça salit les doigts. Il vous faut à chaque fois beaucoup de feuilles. Parce que, on dirait pas, mais il vous faudra aussi, hop, vous voyez, je l'ai gardé pour vous faire voir. Il vous faudra cette petite bête-là. Voilà. Alors, moi, je travaillais dans... Alors, je vais vous faire voir comment je travaillais. D'abord, je plaçais mon papier comme ceci. Alors, je vais pas vous le reproduire parce que je n'ai plus de base, je n'ai plus rien. Voilà, je plaçais mon papier.
Alors, en général, je le plaçais au milieu. Voilà. Je mettais un tampon ici. Et je mettais un tampon ici. Une fois que j'avais fait mon tamponnage, je vous représente mon Chucky Toll. J'appuyais fortement. Voilà. Bon, là, ils sont propres, mais ça ne va rien faire. Une fois que j'avais mes tamponnages, je reprenais celui-là et je le mettais ici. Et celui-ci, je décalais ma feuille. Et celui-ci, je le mettais ici. Voilà. On refait le même geste. Voilà. Ensuite, celui-là, je le mettais ici. Et celui-là, je le mettais ici. Et pour le dernier coup, celui-ci, je le mettais là. Voilà. Et du coup, ça nous faisait un joli dessin. Voilà. Mais ça prend du travail. Je me répète, c'est du boulot. Voilà. Pour rappel, je vous avais présenté mon Chucky Toll. Voilà. C'est très très bien quand on appuie. Ça évite de faire ça. Voilà. Et franchement, ça aide énormément. Voilà. Tout simplement avec un embout de tampon qu'on avait eu à un moment donné chez Action. J'ai enlevé, pour rappel, d'ailleurs je l'en avais parlé sur une précédente vidéo. Pour rappel, j'ai enlevé le cache qu'il y avait là. Je l'ai bien décollé, bien enlevé. J'ai mis ce qu'on met en dessous les chaises, là. Et j'ai pris un tampon toujours de chez Action, le doux. Voilà, c'est le doux. Alors, on va pas trop le voir, peut-être parce que c'est un noir. Et voilà. Et du coup, ça glisse très, très bien sur ma planche. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. Je vous refais voir tous les matériaux que j'ai utilisés. Là. Là. Voilà. Et ça fait de jolies petites cartes. Et bien la vidéo, comme je vous disais, était courte, mais c'était surtout une vidéo présentation, voilà, pour mes clientes qui passeront commande sur ma boutique, auront, bon bien sûr, il faut quand même avoir, je vais dire, un minimum d'achat, quoi. Voilà, hein, c'est du travail quand même à faire, hein. Et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. Franchement, j'ai eu plaisir à faire toutes ces cartes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Allez, bye bye.